en or. Mais non, c'est un vase en forme d'aigle. Un vase? Et tu les mets où, les fleurs? T'enlèves le couvercle, c'est simple. Oh ouais, t'en fais quoi? Oh, les filles, hein. Aucun sens pratique. Mais dis donc! Vous battez pas, vous avez raison tous les deux. Au départ, c'était un vase, et Sugère l'a fait transformer en aigle. Tu vois? Et c'est qui ce Sugère? C'était l'abbé de Saint-Denis en 1122, et il voulait que son abbaye soit encore plus belle que celle de Constantinople. Un pot de fleurs tout pourri avec un aigle en or rajouté par-dessus, ils ont bien dû se marrer à Constantinople. C'est pas de l'or, mais de l'argent doré. En plus, le vase, il est pas du tout pourri, c'est du porphyre. Eh, fais pas ta maline, hein. Je parie que tu sais même pas ce que c'est. Si, je sais. Ah, et c'est quoi alors? Un truc pour faire des vases, pardi. C'est une roche volcanique très dure, incrustée de cristaux, et c'est ce qui la rendait précieuse car c'était incassable. S'il suffit de rajouter un truc sur quelque chose d'incassable, ta tête de linotte par-dessus tes lunettes fera l'affaire, hein. Vase de porphyre, l'aigle de Sugère, musée du Louvre. Quel drôle de lit! Ils devaient être à l'étroit, les deux amoureux. C'est pas un lit, gros bêta, c'est un sarcophage, un cercueil, quoi. Alors les deux morts, ils sont dedans? Oui, et il se faisait sculpter dessus. C'était la tradition dans ce temps-là. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Art étrusque, sarcophage des époux vers 520 avant Jésus-Christ, trouvé à Cerveteri. C'est quoi, étrusque? Eh bien, c'est un peuple qui vivait dans le nord de l'Italie, contemporain des Grecs du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai, dis donc. Ils sont coiffés comme les Grecs. Mais ils sont allongés comme les Romains pour manger. C'est sûrement les Romains qui ont copié, parce que les Étrusques, c'était avant les Romains. En tout cas, ils ont l'air bien contents d'être morts, ces deux-là. C'est normal. Tout le monde croyait qu'après la mort, c'était comme la vie. On mangeait, on dansait, on buvait, on faisait la fête, quoi. Cool, la mort! Ouais, et en plus, ils ont l'air drôlement amoureux. Heureusement, car les couples étaient obligés de rester ensemble, même morts. Tu veux dire pour toujours? Pas cool. Sarcophage des époux, musée du Louvre. Venez voir! La belle panoplie de samouraïs! Mais non, c'est une armure indienne ou iranienne, du 17 ou 18e siècle. C'est de la dynastie moghole. Mongol! Moghol! Ils dominaient une partie de l'Inde et de l'Iran. En tout cas, c'est drôlement beau. Mais ça n'a pas l'air très solide. Tu connais rien, leur tactique c'était des raids à cheval. Fallait qu'ils soient légers pour être rapides. Mieux que nos armures du Moyen-Âge. Quand ils tombaient, ils pouvaient même pas se relever tout seuls. Les Moghols utilisaient des matières beaucoup plus légères comme des fils d'acier, du laiton... Du cuivre. J'oserais pas me battre avec de si beaux habits. Y a même des feuilles d'argent. Ils étaient bien coquets, ces guerriers. Mais non, c'était pour montrer qu'ils étaient riches. Ils voulaient en mettre plein la vue à leurs ennemis. Ça devait briller dans tous les sens. Mais c'est justement fait exprès, les 4 miroirs aveuglaient leurs ennemis. C'est bien ce que je pensais, c'est une armure pour les filles. Les filles, ça comprend rien à la guerre. Armure dite 4 miroirs, musée du Louvre. Vise un peu tous ces animaux. Un singe, un lion, un chien, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Ouais, je savais. Ça doit faire loucher cette chose entre les yeux. Moitié chèvre et moitié cheval avec sa corne de narval. La licorne est un animal imaginaire. Oh, dommage. Pourtant, c'est la classe, une licorne. Et ça, c'est imaginaire? Les lapins, les chèvres, les chiens qui volent avec les oiseaux? Non, c'est une très vieille façon de dessiner. Ah bon, mon petit frère, il dessine comme ça? C'est la perspective du Moyen-Âge. Ils disent que ce qui était loin est en haut du tableau, alors que ce qui est devant est en bas du tableau. De toute façon, c'est pas un vrai tableau. On dirait un canevas de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une tapisserie du temps des chevaliers. À mon seul désir. C'est le titre de la première des 6 tapisseries qui forment la Dame à la licorne.
Il y a une licorne, mais il n'y a ni cheval, ni chevalier. Ils faisaient tout le temps la guerre. Oui, et leurs femmes restaient seules à tapisser. Ah, elles avaient le temps. Les guerres, elles duraient au moins 100 ans. La Dame à la licorne, à mon seul désir, musée national du Moyen-Âge, Cluny.